Je possède désormais un nid et une famille, une femelle bien à moi, ma mère que je féconde régulièrement. J'ai aussi mon propre territoire de chasse et d'approvisionnement, marqué par mes excréments. Je suis un rat adulte, initié au danger, qui connaît ses ennemis et s'oriente parfaitement dans l'espace. Un mâle rusé et habile, fort et prudent. Mais la situation de notre trou m'inquiète. La seule issue est en terrain découvert, juste derrière le tuyau coudé de la bouche d'incendie. Si un jour cette sortie est bouchée, nous serons pris au piège. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à l'extérieur. Le vieux rat m'a appris à éviter les nids construits de cette manière. Il examinait toujours attentivement l'endroit où il se trouvait, et si celui-ci éveillait sa méfiance, il s'en allait aussitôt. Pourtant, je n'ai aucune envie d'abandonner notre nid, la cave chaude et hospitalière de la boulangerie, où l'on peut se procurer sans danger une nourriture abondante. Je ne souhaite pas quitter ces lieux où je suis né et dont chaque recoin est imprégné de l'odeur de ma tribu. Si je n'étais pas revenu ici, mon destin aurait suivi un autre cours. Je ne peux plus partir. Ma femelle est à nouveau grosse et continue à élever la portée précédente. Les jeunes batifolent dans toute la cave et se risquent en couinant à l'extérieur. Quand je les regarde, je me remémore mes premières sorties, cette curiosité qui me poussait vers l'inconnu. Que sont devenus mes frères et sœurs? Je sais seulement ce qui est arrivé à la petite femelle, et je devine le sort des autres en observant qu'après chaque escapade, les ratons sont de moins en moins nombreux à rentrer au nid. Le premier s'est fait attraper par un chat qui se prélassait au soleil sur le balcon, juste au-dessus de la cour. Le deuxième a été écrasé par la porte de la cave qui s'est ouverte brusquement. Suivant le couloir de la cave, les jeunes femelles se sont aventurées dans la cour, puis jusque dans la rue, et ne sont pas rentrées. Le dernier petit mâle a eu l'échine broyée par le bras d'acier d'une souricière. Ma femelle m'accompagne dans mes pérégrinations le long des caniveaux, vers les égouts et les caves des environs. Au cours de ces sorties, il nous est arrivé plusieurs fois de tomber sur des nids de rats abandonnés où j'aurais bien voulu m'installer. Ce qui m'a paru le plus tentant, c'est un grenier dans la maison voisine de la nôtre, au-dessus d'un logement inhabité. Mais l'hiver approchait, et la première nuit un peu froide nous a ramenés dans notre cave chauffée derrière la vieille boulangerie. Loger dans les égouts, ce qui semblait la solution la plus sûre, ne convenait pas non plus à ma femelle. J'avais remarqué sa peur panique de l'eau, et s'il lui arrivait de s'immerger, c'était toujours par mégarde, lors d'une chute ou parce qu'elle avait glissé sur le bord d'un égout. Chaque incident de ce genre provoquait chez elle une fureur qu'elle libérait le plus souvent sur moi. Elle regagnait alors notre cave familière et ne s'aventurait plus au dehors pendant un bon bout de temps. Nos pérégrinations n'étaient possibles que lorsque ma femelle avait fini d'élever ses petits et n'était pas encore entravée dans ses mouvements par la gestation suivante. Sa peur de l'eau était pour moi inexplicable. J'avais vu le vieux rat nager en tous sens dans les égouts sans éprouver la moindre appréhension. Il profitait au contraire du courant pour se laisser porter dans une direction ou dans une autre. Sa technique m'était devenue familière au cours de nos promenades. L'affolement de ma femelle devant le moindre ruisseau souterrain, le moindre filet d'eau de pluie s'écoulant dans un caniveau, m'irritait. Nous voilà donc cantonnés dans notre cave silencieuse, sous la boulangerie, baignés de cette lumière grise que nous accorde chichement la petite fenêtre, dans une chaleur agréable et constante, protégée des forts courants d'air. De notre nid, j'essaie de creuser un tunnel horizontal vers la cave voisine, mais je bute chaque fois sur un mur enduit d'une couche de goudron impossible à attaquer pour des dents de rat. Le soubassement de la maison adjacente repose sur de solides fondations de béton. Je fais une nouvelle tentative, cette fois en direction du bas. Peut-être vais-je rencontrer la paroi extérieure de l'égout, la gaine qui entoure les canalisations d'eau ou les fils téléphoniques, et trouver là la faille que je cherche. Notre nid serait ainsi doté d'une seconde issue.
Je creuse, je retire la terre avec mes pattes. Le sol est composé de débris de ciment, de fragments de briques vermoulues et de cendres de bois. Le bâtiment qui se trouvait sur cet emplacement autrefois a probablement été détruit par le feu. Mon oreille ne cesse de guetter le murmure lointain de l'eau, mais je n'entends rien, pas le moindre égout. Après plusieurs tentatives, je bute sur un vieux mur de briques en parfait état. Impossible d'aller plus loin. Il me reste à poursuivre mon exploration en direction de la surface. Peut-être vais-je découvrir quelques fissures, une lézarde dans un mur menant à l'extérieur. Mais là encore, mes efforts se révèlent vains. Des poutres en acier soutiennent le plafond de la cave. Notre nid est donc entouré de murs sur tous les côtés. Il n'existe aucun moyen de percer un trou supplémentaire qui permette d'aller dehors.